Sainte Bernadette Soubirous, son père travaillait comme meunier au moulin de Bouilly. Il y avait une fermière qui avait pris Bernadette en sympathie, la considérait un peu comme sa fille, l'avait invitée à garder son troupeau. Un jour, il y a eu une pluie diluvienne qui s'est abattue sur elle. Et arrivée à la bergerie, une stupéfaction, ses habits étaient secs, comme s'il n'y avait rien eu. Alors déjà, le ciel avait des regards sur elle, parce que c'était une famille très pauvre et ils ne mangeaient pas du tout à leur faim. Un jour, elle était venue chercher du bois du côté des grottes de Lourdes, et c'est de là qu'elle a eu une révélation et une apparition mariale. Cette apparition mariale, au départ, le prêtre de Lourdes ne voulait rien savoir et lui avait dit « Tu diras à ton apparition si au mois de février, il ira fleurir le rosier en février. Alors tu y vas tout de suite et tu me laisses tranquille. » La voilà, l'apparition lui réapparaît jour. Et c'est de là que le rosier avait refleuri. Et c'est de là qu'elle dit, mais qui êtes-vous? Je suis l'Immaculée Conception. Alors en patois, la jeune fille est allée voir le prêtre. Alors qu'est-ce qu'elle t'a dit? Le rosier a fleuri. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je suis l'Immaculée Conception. Et le prêtre, il était... Mais il ne lui a rien fait voir. Et ça a été le plus grand défenseur de l'apparition de Lourdes. Le plus grand défenseur, ça a été le prêtre. Ce prêtre-là, qui était si dur et qui avait revu, qui avait eu des grâces tout à fait providentielles. La Vierge lui est apparue 18 fois et à une apparition, lui avait dit de gratter avec sa main un lieu très particulier. Elle l'a fait et l'eau a jailli. Et c'est la nouvelle source miraculeuse qui a coulé dans les mains de la jeune bergère. Et ensuite, vous irez mettre la boue boueuse sur votre visage. Elle le fait. Ensuite, vous irez manger de cette herbe là-bas, là où la végétation pousse à outrance. Elle obéit. Allez boire à la fontaine, là où vous avez gratté le sol. Elle le fait. Et les gens médusés, elles l'ont pris pour folle. Alors voilà que, bon, les gens se sont attroupés et il y a des gens qui étaient aveugles, une personne qui était aveugle, c'était un carrier. Le docteur avait dit, il n'y a plus rien à faire, vous avez perdu complètement la vue. Avec cette eau de la grotte, il s'est barbouillé le visage, les yeux, avec l'eau nouvellement jaillie. Il a retrouvé la vue instantanément. Et là, ça a été les premiers miracles. Il y a eu aussi un bûcheron, Pierre Rödler, qui était un bûcheron forestier. Il a eu une chute d'un arbre et cet arbre lui a brisé la tête du fémur, au tiers, et également un autre os, également de la même jambe. Il y a eu des soins palliatifs, il y a des soins, un acharnement, opération, mais il y avait des rejets de séquelles. Impossible d'avoir, disons, un os tout à fait normal. Il y avait des séquelles et ça ne pouvait pas se ressouder parce que c'était une pseudo-arthrose. Donc, impossible. À force de faire des soins palliatifs ou de vouloir, disons,
forcer la nature à une restitution osseuse, bon ben, il fallait l'amputation. La gangrène s'est émise. Donc les médecins l'ont invité à amputer la jambe dernière extrémité. Et c'est de là qu'il a dit, eh bien, si je dois mourir, je meurs. Il a été en Belgique, et là, il y avait une réplique de la grotte de Lourdes. Mais il n'y avait pas la source miraculeuse, il n'y avait qu'une réplique. Il a été, c'était réellement un infirme, et quand il s'est retrouvé sur les lieux, l'os s'est reconstitué séance tenante. Les plaies se sont refermées instantanément. Guérison parfaite. 8 ans après son accident, il a eu une vie très active, il a travaillé, et c'est 23 ans après sa guérison qu'il est décédé. Mais alors, sans une minute de maladie.